Salut, je m'appelle Mister Aimé et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment finir son année avec succès. Allons-y. Alors, on parle souvent de bien commencer son année, mais on parle très rarement ou très peu de finir son année avec succès. Alors dans cette vidéo, je voudrais prendre le temps de vous partager ce que moi j'ai compris personnellement, ce que j'ai expérimenté, et j'espère que ça va pouvoir vous aider vous aussi à bien finir votre année. Imaginez qu'à chaque fin d'année, vous devez rendre compte à Dieu ou à la vie, peu importe en quoi vous croyez, à l'univers ou à l'existence ou à la nature, peu importe. La source qui vous donne la vie. Imaginez qu'à chaque fin d'année, vous devez vous présenter devant lui et lui demander une nouvelle année. Ok, imaginez la scène. Donc vous arrivez, on est bientôt à la fin de l'année. Bonjour, je m'appelle monsieur ou madame X, Y. Voilà, aujourd'hui je viens encore devant vous pour vous demander une autre année. Et là, Dieu regarde son document. Ok, monsieur Intel, voilà, numéro tant. Parfait, à date, je vous ai donné 29 années. Vous avez fait telle chose. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Et là, vous vous répondez, en fait, 2014 fini, je voudrais avoir une extension. Je voudrais avoir une autre année, c'est-à-dire l'année 2015, si c'est possible. Dieu regarde et te pose la question. Bon, pourquoi est-ce que je te donnerais une année de plus? Quels sont tes buts? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as fait de l'année que je t'ai déjà donnée? Imaginez toutes ces questions. Quand j'ai vraiment entendu cette anecdote, ce texte, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment une bonne question à se poser. Imaginez si vraiment on avait des comptes à rendre, si chaque année il fallait aller voir Dieu pour lui demander une extension. Est-ce qu'on aurait cette extension à chaque année? Donc imaginez, vous arrivez lundi au travail ou à l'école, hey, où est-ce qu'il est Marc? Oh, mais t'as pas entendu, Marc, il n'a pas eu l'extension cette année, Marc est mort. Dieu a coupé, là. Il foutait rien, il passait son temps à regarder la télé ou je sais pas quoi. Fait qu'imaginez le choc. À chaque nouvelle année, vous appelez pour voir qui a survécu, qui n'a pas été coupé, you know. Donc, ça m'a marqué personnellement. Donc, depuis ce moment, j'ai vraiment pris le temps de chaque fin d'année de m'asseoir puis de faire mon bilan. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager ma façon à moi de faire mon bilan de fin d'année. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, la première chose que je fais à chaque fin d'année, c'est d'être reconnaissant. C'est la toute première chose que je fais. Je repense à l'année, je me dis, j'ai eu 365 jours ou 366 jours, et qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir cette année? Et donc, je m'assois puis j'essaie de repenser à toutes les choses pour lesquelles je peux être reconnaissant. Parce que vous savez, la reconnaissance, c'est ce qui permet à ce que la vie vous en donne plus. Pensez à un enfant, un ami ou un amant ou peu importe. Quand vous faites quelque chose de bien à cette personne et que cette personne est reconnaissante, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Vous allez vouloir en donner plus, n'est-ce pas? Vous allez sentir que l'acte que vous avez fait envers la personne a été bien reçu. Donc quand on est reconnaissant envers la vie a tendance à nous en donner plus. Parce qu'on est déjà capable d'apprécier qu'est-ce qu'il nous donne. Merci parce que j'ai été en santé cette année. Merci parce que j'ai eu de quoi manger au moins une fois tous les jours. Il y a eu des moments difficiles, mais en gros, je me suis bien sorti. J'ai pas eu d'accident d'auto, j'ai pas eu de blessures graves. Je suis pas mort cette année. J'ai pas eu un membre de ma famille qui est mort. Vous voyez, donc j'essaie de repenser à toutes les bonnes choses, mais aussi aux mauvaises choses. Par exemple, pendant cette année, j'ai manqué d'argent. Je suis reconnaissant pour ça, parce que ça m'a permis d'apprendre quelque chose. Ça m'a permis de travailler un peu mon côté détachement. Je remercie parce que ma relation avec telle personne a mal terminé. J'aurais voulu que ça termine bien, mais je vais dire, ça fait partie de la vie. Des fois, les personnes doivent partir de nos vies. Ainsi de suite. Le fait de balancer les deux, d'être reconnaissant pour les bonnes et les mauvaises choses, ça permet d'avoir comme une impression que ta vie elle est complète. Parce que tu as les deux côtés. Tu as le côté bon qui t'emmène du plaisir et tout. Tu as le côté mauvaise chose, mauvaise situation qui permet de balancer le tout. Et là, ça te permet d'avoir un esprit équilibré puis faire la suite de ton bilan et continuer ta nouvelle année de la bonne façon. La deuxième chose que je fais à chaque fin d'année, c'est de faire le bilan en tant que tel. Bilan des choses qui ont fonctionné pendant mon année et bilan des choses qui n'ont pas fonctionné. La meilleure façon pour moi de faire le bilan, c'est de revoir mon cahier de rêve, c'est-à-dire mon cahier de notes. À chaque fin d'année, je m'assois pour planifier l'année d'après.
Donc c'est très simple, j'ai juste à reprendre mon cahier, revoir tous les objectifs que j'avais en début d'année et je vois qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si vous êtes une personne qui n'a pas fait ses objectifs en début d'année, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre le temps en ce moment, prendre une feuille blanche, tracer une ligne au milieu et écrire à gauche tous les objectifs que vous avez réussi, tous les objectifs pour lesquels vous avez échoué. Je sais que la plupart des gens c'est chiant de s'asseoir puis écrire, mais trust me, ça vaut vraiment la peine. C'est la meilleure façon de mettre une discipline dans votre esprit pour pouvoir vous rappeler de tout ce qui s'est passé. Si vous faites l'exercice dans votre tête, vous n'y arriverez jamais. Je ne sous-estime pas votre intelligence, mais c'est extrêmement difficile. Ça va vous prendre 2 minutes. Asseyez-vous, prenez une feuille, tracez et écrivez. Tout ce qui a fonctionné et tout ce qui n'a pas fonctionné. Ça va vous permettre de voir est-ce qu'en gros votre année s'est bien passée. Téléphone. Une fois que vous avez sous vos yeux les choses qui ont fonctionné pendant l'année et les choses qui n'ont pas fonctionné, ça sera très simple. Ça sera de faire voir est-ce qu'il y a eu plus d'échecs ou plus de réussites. Vous voyez? Donc ça vous permet de savoir, ok, l'année prochaine, il faudrait que je fasse attention à telle chose. Ou bien l'année prochaine, parce que j'ai réussi telle chose, je suis capable d'aller plus loin, je suis capable d'essayer telle ou telle chose. Donc voilà la deuxième chose que je fais à chaque fin d'année. La troisième chose que je fais à chaque fin d'année, c'est de faire un plan pour l'année qui va commencer. Là, c'est l'erreur majeure que la plupart des gens font. Ils pensent qu'il faut faire le plan de votre année au début de l'année. Mais vous savez que le début de l'année, c'est très chaud. Il y a beaucoup de choses à faire. On est en train encore de vomir tout ce qu'on a mangé pendant le temps des fêtes. On n'est pas très concentré. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent. Idéalement, c'est de commencer à faire vos plans pour l'année d'après, c'est-à-dire vos objectifs, à la fin de l'année qui est en train de terminer. Si par exemple aujourd'hui on est le 13 décembre, vous pouvez déjà commencer à faire votre plan pour l'année prochaine parce que ça prend du temps. Pensez pas que vous allez vous asseoir une fois puis vous allez faire tout le plan puis c'est tout. Parce que vous devez revenir dessus, voir encore s'il y a des choses que c'était juste émotionnel ou c'est vraiment ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas, ainsi de suite. En gros, voilà les 3 choses que je fais. Première chose, je suis reconnaissant. Deuxième chose, je fais le bilan de l'année qui est en train de terminer. Et la troisième chose, c'est que je planifie l'année qui va commencer bientôt. Sur ce, moi et ce type, nous vous souhaitons de passer un très joyeux Noël et de commencer une très belle année 2015. Et restez connectés à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, partagez-le avec d'autres personnes, likez la vidéo. C'est mon cadeau pour vous pour le temps des fêtes et j'espère qu'il va vous aider. Et sur ce, Merry Christmas! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Ho, ho, ho! Olé! Joyeux Noël!